Le 10 octobre, une gigantesque marche s'est déroulée dans toute la Colombie. Parmi les participants se trouvaient des étudiants et des professeurs de 32 universités publiques, de 28 universités privées et de la Sénat. Les marches ont eu lieu dans les principales villes du pays. Il y avait des milliards d'affiches, des centaines de chants et une grande solidarité entre les marcheurs. La mobilisation a attiré l'attention de tous les citoyens et bien que ce fut très euphorique, elle s'est développée en toute tranquillité et aucun événement violent n'a été signalé. On estime que plus d'1 million de personnes sont sorties manifester dans les rues et que ce fut sans aucun doute l'une plus grande mobilisation que le pays n'ait jamais connue. Mais pourquoi les marches? C'est un réseau du déficit budgétaire qui perd sur les universités publiques du pays, puisqu'elles ne disposent pas d'un budget à la hauteur de leurs besoins les plus essentiels. D'ailleurs, le programme des gouvernements précédents reposait sur la privatisation progressive de l'enseignement supérieur, programme que le gouvernement actuel a exécuté de la même manière. Par conséquent, l'on constate la détérioration des infrastructures de certains bâtiments des universités publiques et de nombreux programmes ont été abandonnés par faute de budget. À combien s'élève le déficit des universités publiques? Selon le système universitaire d'État, les SUE, 18,2 000 milliards de pesos à pour plus de 5 milliards d'euros. C'est un déficit qui augmente depuis le début des années 90 et il y a besoin d'une intervention immédiate du gouvernement colombien pour surmonter la crise sans quoi la plupart des familles à faible revenu n'auront pas accès à des études universitaires. Cela revient à repousser le droit à l'enseignement supérieur des milliards de jeunes. Que demandent les étudiants des universités publiques au gouvernement national? Les étudiants réclament 3,2 milliards de pesos pour 2018 afin de créer des postes de travail dans l'administration et un plan de paiement de 15 000 milliards de pesos pour que les universités publiques ne ferment pas et puissent accueillir convenablement les étudiants actuels et sous-avenus, ainsi que leur fournir une éducation de meilleure qualité. Pourquoi les étudiants des universités privées se joignent-ils aux marches? Les étudiants des universités privées demandent un taux d'intérêt réel de 0% pour tous les crédits de l'ICETEX. L'ICETEX est un programme d'État qui offre des crédits à taux d'intérêt élevé aux étudiants qui doivent payer leurs études dans des universités privées. Par conséquent, après l'obtention du diplôme, les étudiants ont une très grosse dette envers cette entité néfaste qui utilise l'enseignement supérieur à des fins lucratifs. Que dit le gouvernement à propos de ces déficits? Le gouvernement n'a pas encore apporté de réponses concrètes à ces situations et ne lui a pas encore l'attention qu'elle mérite. Le gouvernement colombien, dirigé par le président Iván Duque, a maintes reprises répété que son mandat est celui où l'éducation a le plus augmenté. Cependant, l'inflation des prix fait que ce qui auparavant était beaucoup, aujourd'hui ne suffit pas. Et il n'y a pas d'augmentation considérable du budget depuis plusieurs années. Le gouvernement a impunément déclaré que le pays ne disposait pas de fonds suffisants pour investir davantage dans l'éducation.
Cependant, tandis qu'il néglige de plus en plus l'éducation du pays, il a investi 3 000 milliards de pesos dans les forces armées. La lutte se poursuit, les étudiants continueront à demander une éducation de qualité à l'État et les manifestations ne cesseront pas tant que nous n'atteindrons pas l'objectif souhaité par tous les étudiants colombiens. Vive la lutte!